مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. نواصل الحوار في الحلقة الجديدة مع السيد علي هارون. سيد علي هارون، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا. سيد علي هارون، تكلمنا في الحلقة الأخيرة عن عدم قبول السي بن حبيلس أنه يتقبل يلعب الدور كرئيس مؤقت. رئيس مؤقت. نعم. Et donc, vous vous retrouvez devant une situation un peu particulière, un peu critique en quelque sorte. نعم. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se reporter à la Constitution et voir comment. Et Chadli, il dit toujours. Chadli, oui. مازال ما استقل. لا. استقل. كان استقل le 9. Le 9 janvier. استقل. نعم. Le 9 ou le 10 مانيش شافي. Le 11 je crois. Le 11 le Conseil constitutionnel المجلس الدستوري يقول باللي موش في صلاحية رئيس المجلس باش يكون رئيس مؤقت للجمهورية. نعم. Donc il ne voulait pas que le président soit le président du Conseil, soit le président de la République par intérim. Bon. Mais il disait que il ne peut pas, parce que l'article en question prévoit la conjonction de l'absence d'assemblée, vacance d'assemblée, et de décès du président. Non. Comme le président est vivant, donc ils disent, le Conseil dit, je n'accepte pas. À mon avis. رأيكم الخاص. رأيي الخاص نظن باللي هذه الفكرة هذه ماهيش قانونية. C'est pas une idée réellement, un raisonnement réellement juridique. Pourquoi? Parce que dans l'article 84. Donc ما راكمش متفقين مع السي بن حبيلس. Non. هذه رأيي أنا. رأيك خاص. نعم. رأيي خاص. Pourquoi? Parce que dans l'article 84, qui a 9 ou 10 paragraphes, que ce soit l'indisponibilité du président, la démission, le décès, l'incapacité, enfin, toutes conditions ou toutes situations qui font que le président de la République ne peut pas exercer sa mission de président et que, au même moment, l'Assemblée est vacante, à ce moment-là, c'est le président du Conseil constitutionnel. Or, on assimile, l'article 84 assimile la démission, la mort, l'indisponibilité, la folie, toute situation qui mette le président dans l'incapacité de fonctionner, c'est la même situation. Dans ce cas-là, c'est le président du Conseil constitutionnel. C'est un peu le cas de l'article 88 aujourd'hui. Exactement. Alors, le Conseil constitutionnel, c'est accroché. Il n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Je crois qu'ils n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités. Donc vous me donnez l'occasion باش نعاود نتكلموا على cette démission du président Chadli Ben Jedid. Oui. سي علي هارون، يعني en toute franchise. Oui. الناس كثير تكلم وقال Chadli Ben Jedid a été poussé à la sortie. D'autres disent c'est tout à fait le contraire. Il a démissionné parce que il considère que c'est le moment opportun de démissionner. Réellement, vous étiez très proche du cercle. Que s'est-il réellement passé? واش صرا exactement? Est-ce que réellement Chadli Ben Jedid قالوا له جماعة اخرج من الباب ولا العكس؟ Écoutez, ce que moi je peux dire, نعم. je n'étais pas l'homme ou les hommes qui allaient le voir pour lui dire il faut démissionner, il ne faut pas démissionner, démissionne c'est bon, ou ne démissionne pas c'est meilleur. Je n'étais pas cet homme-là. Ce que je peux dire, que je faisais partie de la commission des 4 dont nous avons parlé tout à l'heure, ce groupe de 4. Et que pour rappeler encore une fois, c'était vous-même, si Boubacar Belkaïd rahimahullah, le général Touati ou le général Tarit. Voilà. Bon, on attendait, on savait qu'il n'y avait plus d'assemblée et on se disait, s'il y a une démission, à ce moment-là, oui, on peut appeler le Conseil constitutionnel pour se prononcer. Bon, là, on savait qu'il n'y avait plus d'assemblée, mais on ne savait pas encore que
Chadli allait démissionner. Bon, écoutez, on a travaillé plusieurs jours, le 2, le 3, le 4, le 5 janvier, jusqu'au 9, on ne savait pas. Et quand on voyait, quand on avait des nouvelles de la présidence, on ne nous a pas dit. شكون اللي كان ينسق بين رئاسة الجمهورية وبين هذه اللجنة؟ احنا اللجنة احنا كنا باتصال مع سي تواتي. سي تواتي. فوالا. نعم. هو اللي كان يجيب لنا الأخبار. صح. Alors, donc, moi, je ne sais pas. Ce que je sais, moi, ce que je sais, c'est que lorsqu'il est venu nous dire, Yaoudi, il a démissionné. Il a accepté de démissionner. Il nous demande de préparer une déclaration. OK? Qui vous demande? Chadli? Chadli. Chadli a dit, bon, je vais démissionner, préparer la déclaration. C'est ce que moi je sais. Non. C'est pour ça. Cela s'est passé de quelle date à quelle date? Oh, écoutez, ça s'est passé. Moi, il a démissionné le 11. Le 11 ou le 9? Je crois que le 11. Mais معليش. Non, je crois que c'était le 9. Je crois que c'était le 9. Nous, on s'est réunis entre le 1er janvier et le 9. Tous les jours. On se réunissait pour trouver une solution. Bon. Quand il est venu nous le dire, il n'avait pas l'impression de nous dire on est allé obliger Chadli, etc. Et que les généraux sont réunis, ils sont allés le voir. يقولوا هذا انه الجنرالات سامحني الناس تقول اللي يقول لك دار هذه كان حاضر كيفاش يعني متيقن باللي صارت هكذاك شكون اللي قال له لا نوفيل فيان دو كي حتى هو الشادلي يقول دون سي ميموار بلي سي موا ميم كي ا ديميسيوني exactement j'y arrive nous on attendait pour que savoir quelle situation quelle position prendre quand il a dit et ça ensuite Khaled Nzal nous l'a confirmé. Il l'avait vu déjà tout de suite après le premier tour. Il était un peu bouleversé, perturbé. Chadli. Mais il n'avait pas pris position. Il a vu 2 ou 3 jours après, et il lui a dit, c'est lui qui nous le dit, nous allons prendre, je vais prendre une initiative. ولكن ردوا بالكم ما تكون حتى شوشرة. Pas de grabuge. Ça veut dire qu'il allait s'adresser à l'armée, je pense. Puisqu'il parlait à Khaled Nzal. Moi, je n'étais pas présent à cette discussion. Qui vous a rapporté ça? Khaled Nzal, par la suite. Bon, quand il nous a dit il va démissionner, il nous a raconté comment les choses se sont évoluées en plusieurs jours. Bon, moi, personnellement, je vous avoue que je n'étais pas convaincu ni que c'était volontaire, ni que c'était provoqué. Mais nous, notre rôle, c'était de trouver une solution. Vous êtes une équipe, dites-nous comment on peut trouver réfléchissez. Est-ce que vous avez inclus dans votre réflexion l'hypothèse que le رئيس الجمهورية يستقيل? Bien sûr, c'est une des propositions. Vous les avez incluses? Bien sûr, parce que c'est dans l'article 84. La démission est prévue dans l'article 84. Donc c'est l'une des possibilités. Bon. Quand on nous a dit, voilà, il accepte et il nous dit de préparer sa déclaration. Comment il a évolué? Il a évolué en plusieurs étapes. Comme je vous l'ai dit, le 26, il était perturbé, mais il n'était pas pour la démission. Quelques jours après, il disait, je vais prendre une initiative, je vous chargerai je vous en chargerai, mais pas de grabuge. Et puis, quelques jours après, il lui a dit, j'ai bien réfléchi, ma démission va permettre l'ouverture de la crise. Voilà. Voilà ce que nous dit Khaled Nzal. Bien. Par la suite, moi, quand on l'a vu, j'ai discuté avec lui quelques années après. Chadli Bejdid? J'ai discuté avec lui. Vous lui avez posé la question? Oui. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai discuté avec lui.
Et qu'est-ce que vous lui avez posé Et comme pourquoi, question? des années après, je me trouve Face face à face avec Chedli? Pourquoi? تفضلي. Eh bien, parce que un livre a été publié dans lequel on disait que Chedli était un ancien de l'armée française qui a démissionné de l'armée française pour rejoindre le maquis. Il a considéré que cette phrase était une diffamation vis-à-vis de lui. Et il m'a appelé, il m'a dit, tu es avocat, je te demande d'engager une procédure en diffamation contre l'éditeur et contre l'auteur. L'auteur de l'article. Ce n'est pas un article, c'est un livre. شكون اللي كتب الكتاب؟ Le livre, je crois, attendez, je ne me rappelle pas. Le livre était publié par Casbah, mais qui était, je crois que c'était Benjamin Stora. Bon. D'accord. Alors, je lui dis, chauffeur, سيد الرئيس. سيد الرئيس, هذا إلا بدينا يعني نقيدوا دعوة en matière de diffamation, ça va jouer contre vous. Ça, il y a très peu de gens qui ont lu ce livre. Mais si on va devant les tribunaux, on va faire venir l'éditeur, on va faire venir l'auteur, la presse va s'en mêler, les journaux vont en parler, et la moitié d'Algérie va dire voilà, il a été dans l'armée française. L'autre moitié va dire ce n'est pas vrai. Mais vous aurez la moitié de l'armée, l'Algérie, qui dira il a été dans l'armée, alors que ce n'est pas vrai. Ça, c'est dans le forme de votre discussion. Voilà, on a discuté. D'accord. Et خلوا كيفاش الحل؟ الحل قلت له انا نشوف كازبا édition ونقول لهم يا ودي هذا السطر هذايا محيوه. Dans la prochaine édition, vous enlevez ça parce que ce n'est pas vrai. وقال لي je n'ai jamais fait partie de l'armée française. Ni moi, ni mes frères. Aucun. Et ils disent j'étais au PPA. C'est faux, je n'étais pas au PPA. Oui. Il me dit mon père, c'était un petit propriétaire. Il était plutôt de tendance Farhat Abbas. Udma. Oui, il était plutôt Udma. Oui, il a rectifié certaines choses. Mais moi, je crois qu'il dit ça honnêtement. D'accord. Donc, quand je lui ai posé la question, parce qu'on était en bon rapport, je l'ai vu plusieurs fois après, quand il n'était plus président. Je l'ai vu quand il était malade. Bon, parce que pour moi, un président mérite le respect. Toujours. Quel que soit l'homme